Bienvenue à Jérusalem, bienvenue en Israël. Je suis vraiment heureux et extrêmement fier de vous accueillir ici, au ministère des Affaires étrangères israélien. Vous êtes, pour une grande partie d'entre vous, pour la première fois ici en Israël. Eh bien, j'espère qu'au-delà de la très profonde gratitude que tout le peuple juif a envers vous et vos familles, vous prendrez aussi le temps de visiter Israël. Vous allez vous rendre compte qu'Israël et la France, qu'Israël et l'Europe partagent des valeurs et des racines judéo-chrétiennes. C'est donc l'expression d'une véritable amitié. Cette Fondation France-Israël veut initier aujourd'hui le premier de plusieurs voyages qui seront accomplis les années suivantes avec des petits-enfants de juste français, mais j'espère les années prochaines avec des petits-enfants de juste européens. Bonjour, je m'appelle Michel Forgue, je suis de Paris et je suis une petite fille donc de Juste. Bonjour, je m'appelle Raphaël, dans la vraie vie je suis prof à Paris. Je suis là grâce à mes arrière-grands-parents parce que pendant la guerre en fait on leur a déposé 2 enfants devant leur porte. La meilleure amie de ma maman s'appelait Irène, était juive et quand il a commencé à avoir donc tous ces problèmes voilà, d'arrestation. Enfin, les femmes de la famille allaient dormir chez mes grands-parents. Et mes arrière-grands-parents, ils ont simplement fermé la porte derrière eux, ils les ont gardés pendant 3 ans. Et je suis très fière d'eux, et je suis très émue. Je suis vraiment très touchée d'être là parmi vous et je sens des très très belles énergies positives. Magnifique, c'est impressionnant. Ça fait on sent une certaine chaleur quand on touche la pierre. Il y a quelque chose, un magnétisme. Voilà. Je pense que c'est aussi par rapport à toutes les personnes qui se trouvent là, l'intensité de la prière, c'est unique. Hein. C'est très impressionnant, je trouve. Il y a vraiment quelque chose qui ressort. Et pourtant, je ne suis pas du tout religion, etc. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une âme là-dedans. Je trouve ça doux, apaisant et il y a du silence, il y a du respect. C'est vraiment la plénitude, quoi. Ça me plaît beaucoup. Il y a 70 ans, en Europe, quelque chose d'absolument terrifiant est arrivé. Le monde libre refusait de croire que le monstre nazi se développait. Se souvenir et ne pas oublier ce qu'a vécu le peuple juif. Mais aussi se souvenir et ne pas oublier combien de personnes extraordinaires, justes parmi les nations, ont aidé notre peuple au péril de leur vie. Vos grands-pères et vos grands-mères. Ils sont devenus dans le monde le symbole d'une grâce et d'une justice extraordinaires. Ils ont fait preuve d'héroïsme et de résistance. Ces gens sont le symbole même de l'humanisme. De ma famille et moi je fais partie de sa famille. Son arrière-grand-mère s'est occupée de moi pendant la guerre, pendant 3 ans. Elle a reçu le titre de juste. J'ai vu naître son père. Mais c'est
c'est ma famille. C'est une famille élargie. Mon père l'a considéré comme sa troisième sœur. C'est vrai, j'avais pas de grand frère. Et son grand-père a été mon grand frère. Et vous savez, c'est important, je ne sais pas si vous en avez un, mais quand on n'en a pas, on en a besoin. זאב קרן צרפת ישראל, פונדציון ישראל, פרנס ישראל. Je représente ici la Fondation France-Israël, une fondation d'amitié entre Israël et la France. Je suis accompagnée d'une délégation de petits-enfants de justes parmi les nations, de justes Français, de héros français qui se sont levés pour s'opposer à la barbarie nazie. Pour que tous ces êtres qui sont morts ne soient pas oubliés, en hommage à Shael Yaou, à Vladovski David, à Montel Esther. Je rends hommage à Tori Lepansky, Sarah Borowski et Zvia Pondowski. En la mémoire de Leferenta, Adler Sadi, Gurvitch Ida, Sarah Hus. Silberstein Esther, Paris. Willinger Moshe. Les yeux, que ce soit au niveau de l'émotion, au niveau de... C'est des cérémonies très émouvantes, la visite de la vieille ville, tous les monuments, c'est vraiment impressionnant et il y a vraiment une vraie envie de transmettre tout ce qu'on apprend ici. Parce que moi, petit français, descendant de Juste, parce que j'ai rien fait personnellement. Aujourd'hui j'essaie de faire quelque chose en venant ici. Je suis évidemment particulièrement fier d'avoir mon nom et mon arrière-grand-mère qui est représenté dans ce... qui est gravé, c'est quelque chose qui fait beaucoup d'effet quand même, c'est impressionnant. Pendant les 4 ans que j'étais à Paris, j'ai remis peut-être une quarantaine de médailles de justes parmi les nations à des justes français. Et je peux vous dire que chaque médaille, chaque cérémonie, c'était une histoire extraordinaire, une émotion énorme. Parmi notre délégation, nous sommes 4 à avoir retrouvé en Israël des gens qui ont été sauvés par notre famille. Grâce à la Fondation France-Israël et à l'école Gage, j'ai pu retrouver par ce voyage la petite fille qui avait été, que ma grand-mère avait aidée pendant la guerre. Voilà, donc on s'est rencontrés hier et c'est Nicole qui est assise ici à côté de moi. Déjà, je voudrais remercier la Fondation, parce que grâce à vous, je suis ici avec Suzy et Nico, son mari. Donc je suis très heureuse. Et après cette journée bouleversante, ça continue. Et voilà, donc Suzy qui est là, un personnage magnifique. Et je pense que c'est peut-être toi qui l'as raconté. Je vais essayer. Voilà. T'en as rencontré un. Je sais pas si j'arriverai. Si. J'avais une toute petite photo de moi, juste après la guerre.
Et je lui dis, voilà, c'est moi, est-ce que tu te souviens de moi et de ma maman que tu as caché? Et il m'a décrit telle que j'étais, telle que ma maman m'a décrite. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, j'ai pas de famille du tout. Et je lui félicite. Et je lui ai dit, tu es mon deuxième frère. Et il m'a pris dans ses bras. Bon. Et comme il est juste, il m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment te dire? Comment t'exprimer? Puisque si je suis là, c'est grâce à toi. Il m'a dit, tu sais, si j'avais fermé la porte, tu terminais avec ta maman au camp Gurs et du camp Gurs à Auschwitz. En 1990, elle est donc venue, parce que grâce à Madame Wittmann, elle a été élue juste par élimination. Et au moment où elle plantait l'arbre, voilà les mots qu'elle a dit. Si j'ai tenu à venir ici pour vous remercier de l'honneur. Si j'ai tenu à venir ici pour vous remercier de l'honneur qui m'est fait de me reconnaître en tant que juste parmi les nations, c'est à la fois pour témoigner de ce que j'éprouve à l'égard des victimes d'une folie humaine et pour connaître plus étroitement ceux qui ont connu la souffrance absolue, pour me recueillir parmi eux dans la grandeur du silence qui est désormais le leur. Cet arbre que j'ai planté restera pour moi le symbole durable d'un lien puissant que je ressens, toujours aussi présente. Lorsqu'en moi remonte le passé et que j'y retrouve avec la même violence la marque indélébile que m'a laissé le souvenir de ma honte révoltée. Les 6 millions de Juifs d'Israël aujourd'hui veulent vous remercier, mais en même temps un message vous est passé, celui de transmettre la mémoire de vos grands-parents, parce qu'ils ont aussi, eux aussi, permis la construction de ce bel État. À la fois on est venu parler de commémorer les victimes, de rendre hommage à ceux qui ont été des héros de la France et qui ont montré aussi le vrai visage de la France. On a envie de vous dire aussi que la France vous aime, que les Français aiment les Israéliens. C'est cette histoire d'amour que la Fondation France-Israël veut aussi montrer avec ces visages-là. Toda raba. Merci.